Alors, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Rita El Mossir et à mes côtés, Iman Lahari, bonjour à tous. nous sommes accompagnés aujourd'hui de quatre invités que nous allons présenter d'ici quelques secondes. Mais d'abord, laissez-nous vous présenter le sujet du jour. On va donc débattre et discuter un peu sur le point de vue des consommateurs et consommatrices de placement de produits, du coup. Aujourd'hui, les consommateurs, ils en ont un peu marre en fait de la publicité un peu traditionnelle, c'est-à-dire celle qu'on peut retrouver à la télé, à la radio ou encore dans les magazines, et ils sont plus sensibles en fait à la nouvelle publicité, qui est celle qu'on retrouve sur les réseaux sociaux avec les influenceurs, donc les partenariats. Et le public qui est le plus touché, il est relativement jeune, il se situe entre 15 et 34 ans, donc c'est un petit peu la génération qu'on appelle la génération Y. Pourquoi c'est cette génération? Bah, tout simplement parce que c'est celle qui est la plus connectée et la plus active sur les réseaux sociaux, finalement. Dans ce podcast, on va juste s'intéresser à l'expérience des consommateurs, donc à votre expérience à vous, aux possibles dérives que vous avez pu constater et aux a priori, en fait, que vous avez sur les placements de produits. On vous laisse vous présenter. Donc, dites-nous qui êtes-vous, votre âge, ce que vous consommez le plus, etc. Je vous écoute. Bonjour, moi c'est Esra, j'ai 21 ans et j'aime bien utiliser quotidiennement tout ce qui est des soins pour le visage, du maquillage. Bonjour, moi c'est Lisa, j'ai 20 ans. Moi, ce que j'utilise le plus, c'est également des produits d'esthétique, donc tout ce qui est crème, fossiles, et puis voilà. Bonjour, moi c'est Marie-Léna, j'ai 14 ans. Je suis sur les réseaux sociaux et je consomme beaucoup de contenu d'influenceurs. Ça m'arrive de temps en temps d'acheter des produits pour les cheveux. Bonjour, moi c'est Alan, j'ai 20 ans et je consomme quelques produits d'influenceurs, comme par exemple des parfums ou encore des vêtements. Ok, ça marche. Merci à tous. Ma première question, pouvez-vous nous raconter une expérience qui vous a marqué, qu'elle soit bonne ou mauvaise, par rapport à un achat que vous avez effectué? Donc, vous me précisez le produit, la marque, l'influenceur sur lequel vous l'avez vu et la plateforme éventuellement sur laquelle vous avez vu le produit. Alors oui, donc c'est Lisa qui parle. Il y a une expérience qui m'a marquée. Ok. Cette expérience était bonne. Donc le produit, c'est Magnétique by Essel. C'est des fossiles magnétiques à usage infini. Le placement de produit, donc je l'ai vu sur Snapchat. Et donc c'était une influenceuse de télé-réalité nommée Mila Jasmine. Moi, une expérience qui m'a marquée, elle est bonne et mauvaise. En fait, j'avais vu sur un site sur TikTok une influenceuse qui s'appelle Madison Beer qui faisait la publicité d'un blush qu'elle utilisait souvent. Et c'est la pire expérience parce que j'ai dû attendre 2 ans pour avoir ce produit. C'était tout le temps en rupture de stock. Mince. Du coup, là, j'ai réussi à l'avoir il y a quelques mois. Du coup, ça reste une bonne expérience. Alors moi j'ai acheté pendant le confinement des élastiques de sport. J'ai vu ça sur un influenceur de musculation qui s'appelle Kamel Tatouage. C'était une assez bonne expérience parce que ça m'était revenu à gratuit car il y avait eu un problème dans le paiement. Quels sont les problèmes, si vous en avez eu, les problèmes principaux que vous avez pu rencontrer lors de votre achat, du coup? Pour moi, c'est les délais de livraison des fois. Ça dure beaucoup. Ça dure beaucoup. Ouais, c'est vrai, c'est relou. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé de ne pas recevoir le produit que j'avais commandé. Ah mince. Ok. C'était quel genre de produit? C'était quelle marque? Je sais pas si on peut le dire, ou c'est quel influenceur? Je sais plus. C'était Hailey Beauty j'ai trouvé ça sur Snapchat grâce à une influenceuse qui s'appelle Maeva Genam. Ok, d'accord. Et moi, j'ai eu plusieurs problèmes quand j'ai commandé des fossiles magnétiques parce que souvent, quand j'ai reçu la boîte, donc il manquait un petit fossile. Parce que du coup, les fossiles, c'est un grand fossile avec plusieurs aimants pour venir clipser. Après, en soi, il n'y a pas de publicité mensongère. Le seul souci, c'est d'avoir la technique, en fait, de poser le fossile. Ok, d'accord, merci. Et du coup, Alan, toi, c'était quoi si tu as reçu un produit? Comme je disais avant, le problème, c'est pas un problème pour moi, ça a été plutôt pour la marque parce que moi, au final, je l'ai eu gratuitement, donc moi, ça m'a arrangé. Tout est bénéfique pour toi, en fait.
Exactement. Alors du coup, est-ce que vous avez des a priori sur les partenariats? Est-ce que ouais, il y a des trucs que vous trouvez un peu négatifs, en ce qui concerne les partenariats, tout simplement, en fait, tous les points de vue négatifs que vous pouvez avoir dessus? Moi, je trouve il y a des choses que j'aime pas. Par exemple, quand je vois des influenceuses de télé-réalité qui font des partenariats, ça me dérange. Je passe tous les snaps qu'ils font à propos des partenariats parce que ça m'intéresse vraiment pas. C'est surjoué et ça attire pas, je trouve. Je sais pas. Pour moi, le marketing d'influence, il peut être dangereux pour les mineurs qui pensent que tout ce qu'on leur propose est sans danger. Simple exemple, la crème qui fait grossir les fesses et les seins que certains influenceurs proposent. On ne sait pas la consistance, si c'est un produit nocif ou non. Et des fois, il y a même des shampoings où ils ne précisent pas la composition. Par exemple, il me semble, la marque de Skyna, je sais plus c'était quoi le nom. Et elle ne met pas du tout la composition. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi, ça peut être des fois nocif pour certains. Et puis au final, le marketing d'influence, ils sont payés pour faire la pub. Donc s'ils sont payés pour faire la pub, bah, ils feront la pub de normalement presque tout. Donc pour résumer, vous trouvez qu'en gros, les influenceurs, ils font pas trop attention à ce qu'ils peuvent nous présenter finalement. Ils vont pas faire de recherche derrière, sur le produit. Est-ce qu'il est dangereux ou est-ce qu'il va être livré? Est-ce que vous avez un suivi derrière? Je suis d'accord avec Alan quand il dit qu'ils font ça parce que eux ils gagnent, ils ont leur part du marché et ils font vraiment ça pour gagner de l'argent et non pour vraiment présenter un produit parce qu'ils les aiment ou ils ont pas un avis objectif. Ouais, bah après, on peut le retrouver aussi dans les last minute. Je sais pas si vous connaissez les partenariats last minute. C'est en gros le fait pour les influenceurs de recevoir des partenariats à la dernière minute, sont moins bien payés, mais du coup, comme ils ont, par exemple, je sais pas, ils ont un quota de partenariats à faire dans la semaine et ils l'ont pas respecté, il y a des partenariats en fait qu'on va leur donner au dernier moment et ils vont devoir les faire, mais du coup, ils auront pas eu le temps de tester le produit, de faire des recherches dessus. En fait, ils vont prendre le truc pour gagner leur argent. Donc, je trouve que c'est plutôt là-dessus qu'on le voit. Je sais pas si vous avez l'impression d'en voir beaucoup en fait sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Oui, on en voit beaucoup des influenceurs sur Instagram plus particulièrement et sur Snapchat. C'est un petit peu similaire à ma question précédente, mais est-ce que vous avez des choses qui vous freinent à acheter un produit qu'un influenceur va vous présenter? Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels vous n'avez pas trop confiance? Enfin, qu'est-ce qui vous freine en fait? Qu'est-ce qui vous fait dire que non, je devrais peut-être pas acheter en fait? Moi, c'est ce qui peut me freiner, c'est la crédibilité du coup du placement de produit, de comment il est présenté. C'est comme les influenceurs qui vendent des checkers ou je sais plus trop de quelle marque, qui font semblant de boire le checker, mais en fait ils boivent rien du tout. Moi, ça dépend aussi de quel influenceur il s'agit. Mais sinon, elle a raison. Moi aussi, je regarde aussi la crédibilité des produits souvent que j'achète et les avis. Non, ça dépend surtout aussi de l'influenceur. Si l'influenceur il fait 30 placements de produits par jour, c'est sûr que tu vas moins lui faire confiance qu'un influenceur qui fait un ou deux placements peut-être par jour et que c'est souvent les mêmes. Quand la personne elle fait des placements de produits sur le même produit sur une longue durée, tu te dis que la personne elle utilise le produit, donc ça va plus te donner envie de l'acheter. Qu'est-ce qui fait au contraire du coup qu'un placement va retenir votre attention et vous faire du coup acheter le produit? Donc, et quels sont les contenus que vous trouvez le plus attractifs du coup? Alors moi, ce qui va m'attirer du coup, c'est la mise en place du produit, qui montre l'utilité. Alors le rapport avec le prix aussi, les codes promo qu'ils proposent, si c'est avantageux ou non. Et moi, c'est plus les contenus esthétiques, parce que pour moi, c'est plus attractif. Ça amène, les influenceurs, influenceuses à utiliser, en fait, le produit et on peut voir, du coup, la qualité, si ça fonctionne vraiment, voilà. Oui, on peut voir l'effet Mmh. quoi que ça donne. Les avis. Et si c'est des avis positifs, ça me donne envie de les acheter, quoi. Du coup, j'allais dire la même chose que elle. Mais il y a des fois où c'est des nouvelles entreprises et vous n'avez pas forcément accès à une rubrique avis. Des fois, il y a rien du tout. Donc, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas d'avis, vous achetez pas? Ça dépend. Par exemple, maintenant, on peut avoir des box qu'on reçoit à chaque mois et ils nous font découvrir des produits
Et ça, c'est bien. Mais sinon, moi, personnellement, j'achète jamais des produits où je vois pas les avis. C'est important. Bah, c'est un peu pareil aussi, quand il n'y a pas d'avis, bah, moi, j'achète pas, quoi. Et est-ce qu'il y a des types de contenus qui vous attirent plus que d'autres? Est-ce que vous préférez des contenus enfin, plus travaillés, des reels avec de la musique, du montage? Ou au contraire, vous préférez des trucs plus simples, des story snap où c'est filmé en temps réel? En fait, ça dépend. Des fois, il y a des publicités qui sont super bien travaillées, du coup, ça attire l'attention. Mais des fois, il y a des choses qui sont spontanées, qui m'attirent plus. Comment vous arrivez à définir la crédibilité d'un influenceur? Comment vous arrivez à lui faire confiance quand il fait des Selon s'il placements? fait beaucoup de placements. Ce qui peut également nous freiner, c'est aussi le fait que quand, par exemple, au placement de produit, on reste sur les fossiles magnétiques, une influenceuse du coup nommée Maëva Guénam avait déjà une pose d'extension de cils. Et en fait, elle a remis en fait des fossiles magnétiques par-dessus. Et donc là, on peut voir que c'est n'importe quoi. C'est pas la mise en place n'est pas bonne étant donné qu'elle avait déjà des fossiles. Donc on peut pas voir en fait le vrai rendu. Et donc là, on peut se dire que c'est encore une fois pas crédible ce placement. Ok, merci. Alors du coup, comme bah, à mon avis, vous pouvez le voir, on voit des publicités de partout, des partenariats de partout sur les réseaux sociaux. Je pense on est limite étouffé par ça. Comment est-ce que vous arrivez à faire le tri parmi toutes les publicités? Après, ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit peut-être précédemment. Mais comment vous arrivez à sélectionner un produit et vous dire je prends ce produit et pas un autre? Alors, moi, je fais le tri parmi les publicités qu'on nous présente. Donc, je regarde, comme on l'a dit précédemment, des avis sur internet. Si lorsqu'on commande, c'est un site frauduleux ou non. Ici, je vois si c'est une marque pardon, répandue et si elle est utilisée de tous. Encore une fois, il se peut que sur internet, étant donné que c'est des nouvelles entreprises, on n'ait pas d'avis. Mais je cherche sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Snapchat. Je demande à des amis s'ils ont déjà utilisé ces produits. Et donc, c'est comme ça que j'arrive à faire le tri parmi toutes les publicités. Ok, du coup, ma dernière question, ça sera, est-ce que vous avez du coup l'impression de consommer plus depuis que le monde du marketing d'influence s'est développé ou ça n'a rien changé, vous étiez déjà des consommateurs avant que tout cela soit bien développé comme ça? Pour moi, personnellement, j'étais déjà une grande consommatrice, du coup, ça n'a pas eu vraiment d'impact, mais ça rajoute toujours quelque chose. Des fois, ça peut nous faire découvrir des nouveaux produits. Comme j'ai dit, ça dépend de l'influenceuse ou l'influenceur qui présente les produits. Et pour moi, ça n'a pas trop changé quelque chose dans ma vie. Moi, je pense pas personnellement consommer plus de produits depuis que le monde du marketing d'influence existe, parce que justement, je me laisse pas influencer sur des produits qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont tout simplement pas nécessaires pour moi. Bah, moi, avant, je consommais pas beaucoup, mais maintenant, vu que je regarde beaucoup de contenu, bah, j'achète. Ok, d'accord, donc ça t'incite à plus acheter du coup. Moi, auparavant, je ne consommais pas du tout de. Avant que le marketing d'influence soit développé, je consommais peu. Maintenant, je consomme peut-être un peu plus. C'est plus à des moments où le produit, je vais le voir passer plusieurs fois devant moi. Au bout d'un moment, je vais me dire, bon, je l'achète. Donc, je pense consommer peut-être un peu plus, mais pas beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Ok, et j'avais peut-être une dernière question, je sais pas si c'est pertinent, mais comme j'ai dit dans l'intro, du coup, aujourd'hui, vous consommez, enfin, quand je dis vous, je nous inclus aussi dedans, mais les consommateurs, ils consomment plus des produits qu'ils voient dans les placements de produits plutôt que enfin, des produits qu'on voit dans les publicités à la télé ou à la radio ou dans les magazines. Mais pourquoi vous préférez, je sais pas si je dis ça, si ça se trouve vous préférez pas, mais qu'est-ce qui fait que vous trouvez que les placements de produits sur les réseaux sociaux sont peut-être plus attractifs que bah, la publicité un peu traditionnelle? Du coup, je trouve que c'est plus intéressant de regarder des influenceuses ou des influenceurs tester des produits en direct dans leur Snap, dans leur contenu, etc. Parce qu'ils peuvent nous donner un avis quand même dessus. Et alors que les publicités traditionnelles, on n'a pas vraiment d'avis de personnes qui testent, etc.
Pour moi, du coup, par rapport à la différence entre la publicité, donc à la télévision et donc les influenceurs sur Internet, sur les réseaux, je pense que du coup, en effet, c'est plus pertinent de voir des personnes donc tester le produit. Et c'est là du coup qu'on peut voir la crédibilité. Pourquoi? Parce que du coup, à la télévision, des publicités, ils sont réfléchis, donc la marque a mis les moyens donc du coup pour attirer le consommateur. Tandis que là, l'influenceur, donc lui, c'est de lui-même. Donc, on peut voir du coup si c'est crédible ou non. De plus, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, on regarde plus vraiment la télé, on est plus attiré du coup par le téléphone, les réseaux, et que du coup, bah, le marketing d'influence a bien réfléchi sur ce coup que du coup les jeunes, les adolescents sont plus sur le téléphone et seront plus attirés du coup par leur placement. Moi, je confirme ce que Lisa elle a dit. Je regarde plus le téléphone que la télé. Et enfin, les réseaux sociaux, quoi. Donc, du coup, vous résumez, vous avez l'impression que c'est un peu plus réaliste et que vous pouvez plus vous identifier en fait à la publicité que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur des influenceurs que vous avez décidé de suivre, plutôt qu'à la pub, enfin, à la télé, quoi. C'est ça. Est-ce que vous avez l'impression que le monde du marketing d'influence, il s'essouffle un peu? Est-ce que vous en avez peut-être... Parce qu'on dit que les consommateurs, ils commencent à en avoir un peu marre des placements de produits, tellement on en voit et tellement il y en a qui sont mal faits. Est-ce que vous avez l'impression vraiment que ça va s'éteindre? Est-ce qu'il y a une petite crise des placements de produits? Moi, personnellement, ça me dérange un peu parce que, en fait, si je suis une influenceuse, c'est pour voir son mode de vie et de voir qu'elle fait 30 placements, 30 placements de produits par jour, pardon. Ça me dérange un peu et je trouve pas ça trop réaliste. Moi aussi, je pense que justement, en placement de produits, il y en a beaucoup trop dans la journée, dans la semaine, dans le mois qui sont faits. Je pense également qu'il y a trop d'influenceurs, d'influenceuses, que voilà, il y a beaucoup trop aussi d'entreprises justement qui ouvrent et qui payent les influenceurs pour faire des placements de produits. Donc, quand c'est trop, je pense que ça n'attire plus du coup le consommateur à acheter. Moi, au contraire, je pense que justement, le marketing d'influence, ça va continuer à se développer parce que de plus en plus, les jeunes ont des téléphones jeunes et donc ont accès aux réseaux sociaux jeunes. Donc, ils vont grandir avec ça et donc le marketing d'influence ainsi que les placements de produits vont continuer. Et donc, les gens continueront à acheter tant qu'il y aura des placements de produits et de plus en plus, à mon avis. Bon, bah, du coup, on vous remercie d'avoir été présent et d'avoir répondu à toutes nos questions. On espère que peut-être que ça vous a appris quelque chose à vous, consommateurs qui êtes présents avec nous, mais aussi aux auditeurs qui vont écouter ce podcast. Donc voilà, c'est juste pour vous remercier et puis en espérant vous avoir appris quelque chose et vous avoir donné plus d'informations en fait sur le dessous des partenariats. Voilà, merci beaucoup à tous et passez une agréable journée. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.